Oui, alors dans ce livre, eh bien, le pape François appelle à la réflexion, où il demande en quelque sorte qu'il y ait une enquête approfondie, attentive, pour comprendre aussi ce qu'il se passe à Gaza, relève réellement de la définition technique du génocide, celle qui est donnée par les juristes et les organisations internationales. Mais le pape n'accuse personne, il n'accuse pas Israël ou même une autre personne pour les responsabilités de ce qu'il se passe à Gaza. Il demande juste une réflexion. Alors ce texte qui a été publié ce week-end par le quotidien La Stampa a immédiatement fait réagir l'ambassade israélienne près du Saint-Siège qui a contesté les paroles du pape en lui rappelant que ce qu'il s'est passé le 7 octobre 2023 eh bien, est un crime génocidaire contre des citoyens israéliens, alors que ce qu'il se passe à Gaza est tout simplement de l'autodéfense. Et toute personne qui ne considère pas cela comme un geste d'autodéfense, eh bien, isole l'État hébreu. Une réaction donc assez dure de l'ambassadeur israélien près du Saint-Siège. Autre réaction, une amie du pape, Edith Bruck, une survivante des camps de concentration, qui estime que le pape se trompe en parlant de génocide, car ce qu'il se passe à Gaza est une tragédie, confirme-t-elle, mais pas un génocide. Par contre, le porte-parole des Palestiniens à Rome, lui, remercie le pape François en disant que le pape a toujours soutenu le peuple palestinien, notamment en demandant l'application des résolutions des Nations Unies. Et Valérie, est-ce que cette parole du pape François peut avoir du poids dans ce conflit ? Sans aucun doute, oui, parce que le pape est d'abord le chef de l'Église catholique et c'est vrai que lorsqu'il écrit quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, eh bien, il fait une sorte de humanisation des relations diplomatiques, il fait appel aux consciences. Et puis, il est aussi le chef d'un État, le Vatican, qui a une diplomatie très structurée, historiquement très forte. Et pour les ambassadeurs, eh bien, l'État du Vatican représente souvent un terrain neutre qui peut en effet avoir une influence sur un conflit en cours. Mais il faut reconnaître aussi que ce qu'il se passe au Proche-Orient n'est jamais vraiment loin de ce qu'il se passe aussi dans l'Église catholique. Il faut rappeler que les racines du christianisme se trouvent en Terre Sainte. Il y a des chrétiens en Palestine, mais il y a aussi des cicatrices très fortes de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pape Pie XII a tenu le silence sur ce qu'il se passait par rapport aux Juifs, la déportation, etc. Donc tout cela a laissé des traces. Donc ne pas prendre position, évidemment, risque d'être reproché au pape si un jour on parle vraiment de génocide. Par contre, trop parler peut aussi provoquer des problèmes justement avec la communauté israélienne en Italie. Donc voilà, on le voit quand même dans ce cas-ci, le pape a décidé de prendre la parole.